Les paroles des enfants sont souvent d'une pureté qui traverse le bruit du monde, car Dieu choisit les cœurs les plus simples pour dire ses vérités les plus profondes. Aujourd'hui, nous partageons l'histoire extraordinaire d'une jeune fille de 14 ans qui a reçu la mission divine de nous avertir de ce qui nous attend. Dans un moment de crise, elle a traversé le voile de la vie et de la mort, témoin de visions d'une Amérique fracturée et d'un dirigeant trompeur dont le masque sera bientôt déchiré. Alors, qu'a-t-elle vu dans ce royaume sacré? Et pourquoi a-t-elle été renvoyée pour le partager? Restez avec nous pour ce témoignage. C'est un appel clair à préparer votre cœur et votre famille aux révélations à venir. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et votre ville dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions vous élever dans la prière devant le Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour répandre la lumière de Dieu. Chaque pas que vous faites ici est une déclaration de foi. Maintenant, écoutons le témoignage de cette fille. Je m'appelle Marie, j'ai 14 ans et je vis dans une maison confortable et patinée dans une ville calme de Géorgie. À 7 ans, on m'a diagnostiqué un diabète de type 1, une maladie qui est devenue une partie de moi autant que ma propre ombre. Ma mère, avec ses yeux doux mais vigilants, vérifiait ma glycémie toutes les quelques heures, ses mains stables alors qu'elle préparait mon stylo à insuline. Malgré cela, je n'étais qu'un enfant ordinaire poursuivant ses rêves sous le vaste ciel du Sud. Notre maison était petite, avec des planchers qui grinçaient et un porche qui gémissait sous le poids des soirées d'été. Le rire de maman remplissait la cuisine tandis qu'elle remuait des pots de choux verts, tandis que les histoires de papa sur ses sorties de pêche d'enfance peignaient des images vives dans mon esprit. Marcus, mon petit frère, était mon compagnon constant, même si nos disputes pour savoir qui contrôlait la télécommande de la télévision étaient un rituel quotidien. Ces moments, aussi simples soient-ils, ont tissé la trame de ma vie. À l'école secondaire Jefferson, j'étais connu comme la fille qui pouvait frapper une balle molle hors du parc. Le claquement de la batte contre la balle, les acclamations dans les gradins et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ont fait monter mon cœur. Je n'étais pas le meilleur élève, mais je travaillais dur, surtout en sciences, où les expériences ressemblaient à de petites aventures. Mes amis et moi rigolions de blagues idiotes, nos voix résonnant dans les couloirs de l'école. La musique de Taylor Swift était mon échappatoire. Je m'étalais sur mon lit, écouteurs dans les oreilles, laissant ces paroles me transporter là où le diabète n'existait pas. Marcus faisait irruption, me taquinait à propos de mon chant, et nous finissions par rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ces petites joies étaient mon refuge, un rappel que la vie était belle, même avec ses défis. Chaque soir, je m'agenouillais près de mon lit, les mains jointes en prière. Je demandais à Dieu de protéger ma famille, de guider mes parents dans leurs soucis et de veiller sur Marcus, même lorsqu'il me rendait folle. Le calme de ces moments semblait sacré, comme une conversation avec quelqu'un qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. La prière était mon ancre, me stabilisant à travers les tempêtes de ma condition. Vivre avec le diabète n'était pas facile. Il y avait des jours où mon énergie baissait et où je sentais le poids de l'inquiétude de ma mère sur son front plissé. Elle restait là, me demandant si j'avais mangé ou vérifié mon taux de sucre, son amour enveloppé dans chaque question. J'ai essayé d'apaiser ses craintes, en lui adressant un sourire même lorsque je me sentais faible. Les matchs de softball étaient pour moi l'occasion de briller. Je restais au marbre, le visage baigné par le soleil, me sentant invincible pendant ces brefs instants. Mes coéquipiers m'ont acclamé, et même Marcus est venu, agitant une pancarte faite maison avec mon nom inscrit au marqueur. C'est à ces moments-là que je me sentais le plus vivant, libéré de l'ombre de ma maladie. Notre ville de Géorgie était petite, mais c'était notre chez nous. Les voisins nous saluaient de la main depuis leur porche, et l'air était imprégné d'un parfum de pin et de chèvrefeuille. Le dimanche, c'était l'église, où les hymnes remplissaient l'air et où les paroles du prédicateur touchaient mon cœur. C'était une vie simple, mais c'était la mienne, enracinée dans l'amour et la foi. Maman et papa travaillaient dur pour que notre maison soit bien chaude et bien remplie. Les mains de papa, rugueuses à cause de son travail de mécanicien, me décoiffaient les cheveux tandis qu'il m'appelait son champion. La cuisine de maman était un langage d'amour, chaque repas un rappel de ses soins. Même les pitreries de Marcus, comme cacher mon gant de softball, donnaient vie à notre maison.
Avec le recul, ces jours semblent être un rêve lointain. Ma routine était prévisible, école, softball, musique, prière, mais elle recelait une beauté tranquille. Je ne savais pas qu'un jour ordinaire briserait ce rythme, me conduisant à une rencontre divine qui changerait tout. Alors que je vivais ces moments sans savoir ce qui allait arriver, je portais en moi une foi qui allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le matin du 23 septembre 2024, je me suis réveillé avec une lourdeur insurmontable. Mon corps était léthargique, ma gorge sèche, comme si j'avais avalé du sable. Je savais que c'était des signes d'une poussée de diabète, mais un examen scientifique important approchait à l'école, et je ne pouvais pas me résoudre à le manquer. L'orgueil et l'entêtement m'ont poussé à garder le silence, même lorsque mes forces diminuaient. Au petit déjeuner, les yeux de maman s'attardaient sur moi, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé si je me sentais bien, sa voix douce m'est teintée d'inquiétude. J'ai balayé cela d'un revers de main, en disant que c'était juste le stress du test, et je me suis forcé à manger une bouchée de pain grillé pour apaiser son inquiétude. Le poids de son regard me suivait alors que je partais à l'école. La salle de classe était étouffante, l'air était chargé du bourdonnement des lumières fluorescentes. Ma tête me faisait mal tandis que je fixais la feuille d'examen, les mots devenant flous et absurdes. J'ai saisi mon crayon, déterminé à finir, mais mes mains tremblaient, trahissant mon énergie déclinante. Au moment où la cloche a sonné, je n'étais plus que l'ombre de moi-même, à peine capable de me tenir debout. En rentrant chez moi, chaque pas donnait l'impression de patauger dans la boue. Le soleil de Géorgie, habituellement réconfortant, brûlait trop fort contre ma peau. Je me suis concentré pour atteindre ma chambre, où je pourrais me reposer et cacher ma faiblesse. Mon corps hurlait, mais je l'ignorais, m'accrochant à l'espoir de passer la journée. Quand je suis finalement arrivé en titubant dans notre maison, mes jambes ont cédé. J'ai monté les escaliers, chacun étant une montagne, et je me suis effondré sur mon lit. La pièce tournoyait, les couleurs se fondant dans une brume sombre. Ma dernière pensée fut pour le visage inquiet de maman, puis tout devint silencieux. Soudain, je n'étais plus lié à mon corps. Je flottais au-dessus de mon lit, regardant maman faire irruption dans ma chambre. Ses cris transperçaient l'air. Elle m'a secoué en appelant mon nom, ses larmes tombant comme la pluie. Papa s'est précipité à l'intérieur, ses mains pressées contre ma poitrine, son visage figé avec une concentration désespérée tandis qu'il pratiquait la réanimation cardio-pulmonaire. Marcus se tenait figé dans un coin, ses petites mains serrées, les yeux écarquillés de peur. J'aurais voulu leur dire que j'étais toujours là, mais ma voix ne venait pas. Mon esprit planait, pris dans un étrange silence, regardant ma famille se battre pour me ramener. L'amour dans leurs actions m'a ancré, même si je m'éloignais de plus en plus du monde que je connaissais. La scène ci-dessous était une tempête d'émotions, les cris de maman, le rythme régulier de papa, les larmes silencieuses de Marcus. J'aurais voulu les réconforter, apaiser leur douleur, mais j'étais impuissante, suspendue dans un royaume entre la vie et la mort. Quelque chose m'attirait vers une lumière que je ne pouvais pas encore voir. Alors que ma famille se battait pour moi, j'ai ressenti un changement et une douce traction vers un destin au-delà de ma chambre. Alors que je flottais dans le vide en apesanteur au-dessus de ma chambre, un bruit commença à se faire entendre faible au début, comme un murmure porté par une brise lointaine. Ce n'était pas de la musique d'un instrument que je connaissais, mais une mélodie tissée à partir de l'essence même de l'existence. Un chœur de voix invisibles se mélangeant en parfaite harmonie. Chaque note semblait vivante, enveloppant mon âme d'une paix si profonde qu'elle effaçait les échos des cris de ma famille en contrebas. Ce son était une berceuse venue d'éternité, me guidant vers quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. La mélodie s'enrichit, ses vibrations pulsant dans l'air comme des ondulations sur un lac calme. Il ne contenait pas de mots, mais parlait d'amour et de sécurité, comme si l'univers lui-même chantait pour moi. Mon esprit se sentait plus léger, comme s'il se débarrassait du poids de mes luttes terrestres. À mesure que la musique s'intensifiait, elle semblait m'attirer vers l'avant, me promettant une destination au-delà du chaos de mon monde en voie de disparition. Puis une lumière a fleuri dans l'obscurité, douce et rayonnante,
remplissant l'espace autour de moi d'une lueur qui n'aveuglait pas mais apaisait. C'était comme si le soleil s'était adouci en une douce étreinte et ses rayons réchauffaient comme les bras de ma mère après une longue journée. La lumière pulsait avec un rythme tranquille, m'invitant à suivre sa chaleur, son vœu de sécurité et d'appartenance. Je me suis dirigé vers elle, attiré par un instinct au plus profond de mon âme, incapable de résister à sa douce attraction. La lumière et la musique s'entremêlent, créant un chemin à travers le vide. Les voix de ma famille et les cris de maman, les appels urgents de papa se sont estompés dans le silence, remplacés par cette harmonie vivante qui respirait avec détermination. La lueur devint plus vive, mais elle ne me piqua jamais les yeux, elle me remplit seulement d'un sentiment de chez moi que je n'avais jamais connu. Chaque pas vers cet objectif me donnait l'impression de me débarrasser d'un lourd manteau, de laisser derrière moi les fardeaux de ma vie terrestre. Tandis que je le suivais, le monde que je connaissais s'est dissous, ses contours s'estompant jusqu'au néant. La mélodie tissait une tapisserie de paix, chaque note étant un fil d'amour divin cousant mon âme ensemble. J'étais en apesanteur, porté par une force à la fois douce et inflexible, comme une feuille dérivant sur un ruisseau sacré. Ce n'était pas un voyage ordinaire. C'était le début d'une révélation qui allait transformer mon cœur à jamais. La lumière s'est étendue, révélant des aperçus d'un royaume au-delà de mon imagination. La musique dansait autour de moi, ses tons changeant comme les couleurs d'un coucher de soleil, chacun plus beau que le précédent. J'avais l'impression d'être bercé par les mains de Dieu lui-même, guidé vers une vérité dont j'étais né pour être témoin. Le vide ne semblait plus vide. C'était une toile peinte d'espoir, me conduisant au seuil du divin. À ce moment-là, j'ai senti un changement, comme si l'univers s'était arrêté pour m'accueillir. La lumière pulsait plus fort, sa chaleur était désormais une présence vivante, murmurant des promesses de paix et de but. La mélodie s'élevait, remplissant chaque recoin de mon être d'une joie qui semblait éternelle. Je savais que je pénétrais dans quelque chose de sacré, un endroit où la peur et la douleur n'avaient aucun pouvoir. À mesure que je m'enfonçais dans la lumière, les dernières traces de ma chambre disparurent. La musique devint une symphonie, chaque note une étincelle de création divine enflammant mon âme d'émerveillement. Je n'étais plus seulement Marie, la jeune fille diabétique, j'étais un esprit libéré, prêt à embrasser les mystères qui m'attendaient. Ce voyage, je l'ai compris, n'était que le début d'une rencontre divine qui allait façonner le but de ma vie. La lumière m'enveloppait désormais complètement, son éclat, un voile d'amour qui effaçait tout doute. La mélodie coulait comme un fleuve, m'emportant vers une destination que je ne pouvais pas encore voir, mais en laquelle j'avais confiance de tout mon cœur. Chaque instant me rapprochait de la source de cette beauté ou une présence que je ressentais mais que je ne pouvais nommer. En m'abandonnant à la lumière, je savais que j'entrais dans un royaume où la vérité et l'amour régnaient en maître, prêt à rencontrer celui qui m'appelait. Puis la lumière s'ouvrit comme un rideau, révélant un jardin si époustouflant qu'il semblait tout droit sorti des rêves des anges. L'herbe scintillait d'une lueur émeraude, chaque brin plus doux que la soie sous mes pieds, comme si la terre elle-même était vibrante de tendresse. Les fleurs s'épanouissaient dans des couleurs inimaginables, des pétales cramoisis palpitants comme des battements de cœur, des bleus plus profonds que la mer de minuit, et des ors scintillants comme des étoiles en fleurs. L'air était vif et doux, chaque respiration était une vague purificatrice qui purifiait mon âme, me remplissant d'une paix qui semblait éternelle. Au cœur de ce paradis se tenait Jésus, sa présence, tel un phare qui éclipsait l'éclat radieux du jardin. Son corps rayonnait de l'intérieur, tel une lanterne de verre délicat, projetant une lumière douce et chaleureuse qui semblait embrasser tout ce qui l'entourait. Son regard était d'une gentillesse si profonde qu'il voyait chaque instant de ma vie, chaque joie, chaque combat et pourtant il m'aimait sans la moindre trace de jugement. Son sourire était un havre de paix, une promesse de sécurité qui enveloppait mon cœur d'un calme inébranlable. Il prononça mon nom, Marie, sa voix douce et chaude comme du miel versé sur une aube d'été. Son son éveilla une joie si profonde que j'eus l'impression que mon âme chantait en réponse. J'ai demandé d'une voix douce mais assurée, « Jésus, c'est vraiment toi. » Il a hoché la tête et m'a tendu la main. Quand je l'ai prise, un amour m'a envahi, un fleuve de lumière qui a balayé toute ombre de peur. Cet amour était différent de tout ce que j'avais connu sur terre.
Il était plus fort que les câlins les plus serrés de maman après un match de softball, plus puissant que l'émotion d'une balle parfaite filant au-dessus du marbre. Il emplissait chaque recoin de mon être, effaçant doute et douleur en un instant. C'était un amour qui ne posait aucune condition, une étreinte divine qui m'a fait me sentir entière pour la première fois de ma vie. J'ai demandé, la voix posée par la curiosité, suis-je mort? Jésus a répondu, ton corps dort, mais ton âme est plus vivante que jamais. Ces paroles portaient une vérité qui m'a ancré, enracinant mon esprit tout en lui permettant de s'élever librement. Je me tenais là, hors du temps et de la souffrance, un royaume où seul l'amour et la vérité existaient. Le jardin s'étendait à l'infini, chaque fleur, chaque brin d'herbe animé d'un dessein divin. L'air était pur, sans aucune pesanteur, comme si chaque respiration me rapprochait du cœur de Dieu. Jésus marchait à mes côtés, sa lumière me guidant constamment à travers ce paradis. Je savais que j'étais exactement là où je devais être, prête à recevoir son message. Tandis que nous traversions le jardin, les fleurs semblaient fredonner doucement, leurs pétales se balançant dans une douce danse. Les couleurs changeaient à chaque pas, comme si le jardin respirait, réagissant à la présence de Jésus. L'air portait un parfum de pureté, comme celui d'une aube nouvelle après une longue nuit. Ce lieu était vivant, reflet de la créativité et de l'amour infini de Dieu. La présence de Jésus était une encre solide, sa lumière illuminant chaque détail du jardin. L'herbe sous mes pieds était comme un tapis tissé de fils divins, chaque pas me rappelant sa sollicitude. Les fleurs brillaient de plus en plus fort à notre passage, leur lumière se mêlant à la sienne, créant une symphonie de beauté. Je me suis senti honoré de marcher avec lui, choisi pour un but que je commençais seulement à comprendre. La paix du jardin contrastait fortement avec le monde que j'avais quitté. Là-bas, le diabète et l'inquiétude m'avaient accompagné, mais ici, j'étais libre, l'âme libérée des chaînes terrestres. La main de Jésus dans la mienne était la promesse que je n'étais jamais seul, que son amour me guiderait dans tout ce qui m'attendait. Alors que nous marchions, je sentais mon cœur s'ouvrir, prêt à entendre les vérités qu'il allait révéler. L'horizon scintillait d'une douce lueur, comme si le jardin s'étendait dans l'éternité. La voix de Jésus, lorsqu'il reprit la parole, était une mélodie qui se mêlait au bourdonnement du jardin, me préparant à la mission à venir. J'étais dans un lieu sacré, un sanctuaire divin où chaque instant était chargé de sens. Je savais que cette rencontre allait façonner ma vie pour toujours, me mettant sur la voie pour partager sa lumière avec le monde. Jésus m'a conduit à travers le jardin radieux, ses pas stables et déterminés comme un berger guidant un agneau vers la sécurité. Il m'a expliqué que l'âge n'a aucune importance aux yeux de Dieu, car les enfants voient la vérité avec un cœur exempt des tromperies du monde. Ma jeunesse n'était pas un obstacle, c'est mon cœur pur qui m'a choisi pour transmettre son message. Ces paroles m'ont donné un sens à ma vie, comme si ma vie avait conduit à ce moment divin. Nous avons longé des ruisseaux scintillants comme des diamants liquides, leurs douces ondulations chantant un doux hymne à la création. Les couleurs du jardin vert vif, orange flamboyant et violet profond comme le crépuscule vibraient de vie, comme si chaque nuance était une note de la symphonie divine. Il a parlé de la façon dont le monde aveugle souvent les adultes avec ses mensonges, mais les enfants, avec leur foi simple, voient au-delà du voile. Je n'ai pas été choisi pour ma force ou ma sagesse, mais pour ma volonté de lui faire entièrement confiance. Sa voix était douce mais ferme, un appel à accepter la mission qu'il me confierait. Tandis qu'il parlait, le jardin semblait acquiescer, sa beauté affirmant sa vérité. Nous avons atteint une colline surplombant le jardin, ses couleurs vibrantes s'adoucissant en une vaste vision du monde en contrebas. Jésus a dit qu'il avait un avertissement à partager, une vérité sur les jours à venir que je devais rapporter. Son regard était fixe, m'incitant à écouter de tout mon cœur. Le sommet de la colline ressemblait à une scène sacrée, décor d'une révélation qui allait me changer à jamais. L'air sur la colline était vif, porteur d'un parfum de pureté qui éclaircissait mon esprit. Jésus se tenait tout près, sa lumière comme un phare dans le silence, illuminant le chemin devant nous. Je me suis senti honoré, non pas pour mes propres mérites, mais pour mon ouverture à son appel. Le monde en dessous scintillait, inconscient des vérités dont j'étais sur le point d'être témoin. Alors que nous nous tenions là, l'éclat du jardin encadrait ses paroles,
ses fleurs brillaient plus fort comme pour souligner son message. Il a parlé du rôle unique des enfants dans le plan de Dieu, de la façon dont leur foi traverse les illusions du monde comme une lame de lumière. Je devais être un messager, une voix pour sa vérité dans un monde obscurci par la tromperie. Le poids de sa confiance s'est posé sur moi, un manteau que j'étais prêt à porter. La colline offrait une vue panoramique, la beauté du jardin s'étendant au loin comme une promesse d'éternité. La présence de Jésus était une ancre stable, sa lumière guidant mon cœur vers la vision qu'il allait révéler. L'air bourdonnait d'anticipation, comme si la création elle-même attendait ses paroles. Je me tenais prêt, mon âme ouverte au dessein divin qui se déroulait devant moi. La paix du jardin contrastait avec le poids de la mission à venir. Les paroles de Jésus sur la clarté des enfants persistaient, un rappel que ma jeunesse était ma force, pas une limite. J'ai senti un feu s'allumer en moi ou une résolution de transmettre son message, quel qu'en soit le prix. Alors que nous nous préparions à découvrir le monde, je savais que ce moment définirait la vocation de ma vie. L'horizon brillait doucement, comme si la lumière du jardin s'étendait jusqu'à toucher la terre en contrebas. La voix de Jésus, calme et sûre, m'a préparé à la vision qui allait suivre. J'ai été choisi pour voir, pour parler, pour éveiller les cœurs à la vérité de Dieu. Avec sa lumière à mes côtés, j'étais prêt à embrasser la tâche sacrée qui m'attendait. Depuis la colline, je contemplais l'Amérique, une terre fracturée par le chaos et la discorde. Les villes vibraient d'une énergie incessante, leurs rues étaient remplies de voix qui criaient, de poings serrés et de visages tordus par la colère. Les familles étaient divisées, leur amour mis à rude épreuve par la méfiance. Leurs maisons n'étaient plus des havres de paix mais des champs de bataille. Le cœur de la nation battait faiblement, son esprit était déchiré par une force invisible qui semait la division comme un poison dans un sol fertile. Jésus a montré une figure dans la vision, un leader revêtu de charisme et d'autorité, debout au milieu de la tourmente. Des foules se sont rassemblées autour de lui, leurs visages rayonnant d'espoir tandis qu'il parlait de foi, d'unité et d'un avenir meilleur. Ses paroles étaient douces, tissant une promesse de restauration qui captivait les cœurs. Mais une ombre persistait derrière son sourire poli, une discorde qui piquait mon esprit comme une épine cachée. La vision s'est approfondie, révélant les blessures de la nation mise à nu. Les gens se sont retournés les uns contre les autres, leurs paroles étant pleines d'accusations, coupant des liens autrefois solides. Les communautés se sont effondrées, leurs fondations ont été érodées par la peur et les mensonges, ne laissant que des échos de ce qui était autrefois. Jésus a dit que l'ennemi avait semé des graines de division, plantant une tromperie qui étouffait l'âme de la nation, montant frère contre frère. La voix du leader résonnait à travers la vision, attirant davantage d'adeptes à chaque discours. Sa présence était un phare dans le chaos. Il se tenait sur des estrades drapées de drapeaux, ses gestes impérieux, ses promesses pleines de conviction. Pourtant, quelque chose clochait, comme une mélodie jouée sur une corde mal accordée, qui contrastait avec la vérité que je ressentais en présence de Jésus. La foule l'acclamait, aveugle à l'ombre qui le suivait. L'espoir mal placé dans un homme qui brillait trop fort. Les familles se sont éloignées les unes des autres sous son influence, leurs liens s'effilochant comme des fils usés. Les parents et les enfants se tenaient de chaque côté, leur amour enfoui sous des couches de colère et d'incompréhension. La vision montrait des villes en proie à des protestations, leurs rues étouffées par la fumée et les cris, une nation en ruine. Jésus observait en silence, les yeux emplis de tristesse pour un peuple perdu dans les filets de l'ennemi. L'air sur la colline restait pur, contrastant fortement avec le tumulte en contrebas. La lumière de Jésus me réchauffait, éclairant la vérité derrière la façade du dirigeant. Les blessures de la nation étaient profondes, mais pas irrémédiables si seulement son peuple se tournait vers la véritable source de lumière. À mesure que la vision se déroulait, j'ai ressenti une urgence croissante de partager ce que j'avais vu, de mettre en garde contre la division qui déchirait le cœur de l'Amérique. Les discours du chef s'amplifiaient dans la vision, ses paroles, un appel de sirène qui couvrait les murmures du doute. Il parlait de Dieu et de la patrie, sa voix enveloppant la foule d'une fausse chaleur. Pourtant, son ombre s'assombrissait à chaque promesse. Je sentais un mensonge se tisser dans ses paroles ou une tromperie qui menaçait d'égarer les fidèles.
La présence de Jésus à mes côtés me rappelait que la vérité prévaudrait, quelle que soit la profondeur des mensonges. La vision montrait des villages ruraux autrefois très unis, désormais divisés par la suspicion ou des voisins se regardant avec méfiance. Des églises censées être des sanctuaires devinrent des lieux de division, leurs bancs remplis de personnes influencées par la rhétorique du dirigeant. L'esprit de la nation s'affaiblissait, sa lumière s'éteignait sous l'effet d'une force qui se nourrissait du chaos. La tristesse de Jésus s'approfondit, son cœur souffrant pour une terre qu'il aimait. Tandis que la vision persistait, j'ai entrevu des lueurs d'espoir, de petits groupes priaient dans des coins tranquilles, leur foi vacillante dans l'obscurité. C'étaient ceux dont Jésus parlait, ceux qui cherchaient la vérité malgré la tempête. Leur prière était une bouée de sauvetage, un appel à la guérison capable de restaurer l'âme de la nation. La vue depuis le sommet de la colline encadrait ce contraste, m'incitant à transmettre leur exemple au monde. La paix du jardin m'enveloppait, me préparant à la vérité à venir. La lumière de Jésus était un guide constant, sa présence une promesse que les ténèbres de la vision n'auraient pas le dernier mot. J'étais prêt à en voir davantage, à apprendre toute l'étendue de son message. Alors que la vision de l'Amérique s'estompait, je savais que ma mission était liée à sa rédemption, un appel à éveiller les cœurs à la vérité de Dieu. L'image du leader s'est affinée dans la vision, son visage est devenu un phare de droiture pour les masses, aimé en public. Devant une foule immense, il s'est exprimé avec passion sur Dieu, la famille et les valeurs sacrées de la nation. Ses paroles ont enveloppé ses fidèles d'une chaleureuse étreinte, leur apportant espoir et force. Pour le monde, il était un champion de la foi, une lumière qui guidait un pays de plus en plus sombre. Mais Jésus a révélé une vérité plus sombre, dévoilant l'extérieur poli du leader comme un rideau cachant un rangement, une scène ombragée. En privé, son sourire disparut, remplacé par un regard froid et calculateur qui trahissait son véritable cœur. Il a conclu des accords secrets qui ont porté préjudice aux innocents, sa voix était aiguë d'ambition alors qu'il échangeait l'intégrité contre le pouvoir. La vision révélait des pièces secrètes où il rencontrait d'autres personnes où leur visage était obscurci, mais leurs intentions étaient claires. Il parlait à voix basse, élaborant des plans visant à écraser les plus vulnérables pour leur propre profit. Il a déformé le nom de Dieu pour justifier ses actes, utilisant la foi comme un outil pour manipuler les fidèles. Jésus dit, cet homme portait son nom comme un costume, son cœur était loin de la vérité divine qu'il prétendait défendre. La paix du jardin se détachait nettement sur l'obscurité de la vision, ses fleurs rayonnantes rappelaient la pureté de Dieu. Les mensonges du chef étaient un poison qui s'infiltrait dans le cœur de ceux qui le suivaient, sapant leur foi à chaque fausse parole. La lumière de Jésus a exposé chaque mensonge, sa présence était une encre stable. En constatant l'ampleur de la tromperie, j'ai ressenti une détermination croissante à transmettre cette vérité ou pour avertir les autres du danger caché à la vue de tous. La vision persistait dans les moments publics du leader, ses discours diffusés sur des écrans, son image placardée sur des pancartes et des banderoles. Il parlait d'unité, mais ses actions privées semaient la division, dressant les communautés les unes contre les autres pour son propre bénéfice. Ses paroles, autrefois inspirantes, sonnaient désormais comme un venin se répandant dans le pays comme une maladie. La tristesse de Jésus était palpable, son cœur était en deuil pour ceux qui avaient été égarés par un homme qui avait trahi leur confiance. En secret, les affaires du leader devenaient plus sombres, ses mains souillées par des choix qui nuisaient aux faibles. Il a utilisé les Écritures sacrées pour masquer son ambition, déformant leur sens pour répondre à ses besoins. La vision montrait des familles déchirées par son influence, leur foi ébranlée par un dirigeant qui parlait de l'amour de Dieu mais vivait pour le pouvoir terrestre. Je me tenais à côté de Jésus, sa lumière était un phare qui déjouait les mensonges du leader, révélant un cœur endurci par l'orgueil. L'air du jardin restait pur, son parfum contrastant avec la puanteur de corruption de la vision. Les fleurs brillaient doucement, leur lumière étant une protestation silencieuse contre la tromperie du chef, un rappel que la vérité de Dieu ne pouvait pas être complètement obscurcie. La présence de Jésus m'a stabilisé, sa voix était un appel à l'action qui résonnait dans mon âme. Je devais être un témoin de cette vérité, une voix pour dénoncer les mensonges qui menaçaient les fidèles. L'ombre du leader grandissait dans la vision, sa vraie nature contrastant fortement avec l'homme que la foule adorait.
Il marchait parmi eux, leur serrant la main et leur offrant des bénédictions, mais son cœur était une forteresse scellée contre la lumière de Dieu. La vision montrait la douleur de ceux qui le croyaient, leur confiance reposait sur un fil fragile qu'il avait rompu sans remords. Les paroles de Jésus à propos du costume sonnaient juste, un avertissement que les apparences pouvaient tromper même les plus dévots. Alors que la vision se poursuivait, j'ai vu le poids de ses actions se répercuter vers l'extérieur, touchant des vies avec douleur et confusion. Les églises se sont divisées sous son influence, leurs membres divisés sur ses paroles par rapport à leur foi. L'âme de la nation a été blessée, son esprit affaibli par un dirigeant qui a utilisé le nom de Dieu en vain. Mais la lumière de Jésus brillait plus forte encore, une promesse qui allait bientôt révéler tout ce qui était caché. La beauté du jardin encadrait cette révélation, sa paix était une promesse que la tromperie du chef ne durerait pas. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence me rappelant que la vérité triompherait, quelle que soit la profondeur des mensonges. J'étais prêt à transmettre ce message, à partager l'avertissement d'un dirigeant dont le cœur a trahi ses paroles. Alors que nous nous préparions à avancer, j'ai ressenti l'appel du jardin à être une lumière dans l'obscurité, une voix pour la vérité éternelle de Dieu. Jésus a révélé que la véritable nature du leader était destinée à être révélée ou une prophétie qui remplissait l'air d'une certitude divine. Il a dit qu'avant mes 16 ans, le masque du leader tomberait, exposant ses mensonges et sa tromperie au monde d'en bas. Cette révélation allait secouer la nation, laissant de nombreuses personnes stupéfaites, le cœur déchiré par la trahison et l'incrédulité. Certains vacilleraient, leur foi ébranlée, tandis que d'autres, ancrés dans la prière, resteraient fermes, leur cœur préparé par la vérité de Dieu. J'ai demandé, quand cela arrivera-t-il? Ma voix était stable, avec un objectif qui brûlait en moi. Bientôt, répondit Jésus, le regard fixé sur un horizon où l'attendait la justice. La vision s'est déroulée, montrant une vague de vérité balayant le pays, dévoilant des actes cachés comme une tempête dissipant le brouillard. Le peuple s'est agité où ses réactions étaient un mélange de colère, de chagrin et de confusion tandis que la façade du leader s'effondrait sous leurs yeux. La vision montrait des villes animées par les nouvelles, des écrans diffusant des images des transactions secrètes du dirigeant révélé. La foule s'est rassemblée, certains criant de rage, d'autres pleurant de désespoir, leur confiance en lui s'est brisée comme du verre fragile. La nation tremblait, son esprit blessé par une vérité qu'elle n'avait pas recherchée mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Pourtant, au milieu du chaos, des groupes de fidèles sont restés inébranlables, leur prière étant un bouclier contre la tempête. L'éclat du jardin vibrait de vie, comme pour affirmer l'inévitabilité de la prophétie. Chaque fleur brillait plus fort, sa lumière témoignant de la justice de Dieu qui prévaudrait sur la tromperie. Les paroles de Jésus contenaient une promesse de purification, un feu qui purifierait ceux qui s'égaraient et les ramènerait à lui. J'ai ressenti le poids de ma mission, un appel à avertir les autres de rechercher la vérité avant que le masque ne tombe. La vision persistait sur ceux qui avaient été trompés, leur visage était marqué par le choc tandis que les mensonges du chef se dévoilaient. Ils avaient suivi ses paroles, croyant qu'il était un serviteur de Dieu, mais ils ont découvert un cœur animé par la cupidité et le pouvoir. Certains se sont complètement détournés de la foi, l'esprit brisé par la trahison, tandis que d'autres se sont agenouillés, cherchant la lumière de Dieu pour les guider. Jésus les observait, sa tristesse rappelant son amour même pour les perdus. L'air sur la colline était pur, animé par le bourdonnement du jardin, contrastant avec l'agitation en contrebas. La chute du leader était certaine, le moment où la vérité dissiperait les illusions et révélerait le coup d'une confiance aveugle. La lumière de Jésus m'a stabilisé, illuminant le chemin que je devais emprunter. J'ai fait le vœu de partager cet avertissement, pour exhorter les autres à ancrer leur foi en Dieu et non en l'homme. La vision montrait les fidèles ceux qui avaient prié pour le discernement debout au milieu du chaos. Leur cœur était préparé, leurs esprits inflexibles, car ils recherchaient la parole de Dieu plutôt que les promesses humaines. La beauté du jardin reflétait leur force, ses fleurs un symbole de la foi qui prospère à la lumière de la vérité. La prophétie de Jésus était un appel à se joindre à eux, à être prêts pour la révélation à venir. Alors que la vision s'estompait, les couleurs du jardin restaient vives, rappelant que la vérité de Dieu perdure. Jésus se tenait à mes côtés,
sa présence était un phare d'espoir face aux ténèbres du leader. J'étais prêt à revenir pour porter ce message avec courage, quels que soient les doutes auxquels je serais confronté. Le poids de la prophétie s'est installé dans mon cœur, me poussant à préparer les autres à l'éveil de la vérité. La vue depuis le sommet de la colline adoucissait le monde en contrebas, se dissolvant dans l'étreinte radieuse du jardin. La voix de Jésus, calme et sûre, résonnait dans mon âme, promettant que sa lumière me guiderait à travers la tâche à venir. J'ai ressenti un feu intérieur, une détermination à parler avec audace et à vivre honnêtement. Alors que nous nous préparions à aller de l'avant, je savais que ma mission était d'être une voix pour la justice de Dieu, une lumière dans un monde bientôt ébranlé. La paix du jardin m'enveloppait, ses couleurs étaient une promesse de la vérité éternelle que j'allais porter. Les paroles de Jésus sur la chute du masque persistaient, me rappelant que mon rôle était clair. J'ai été choisi pour avertir, pour réveiller, pour conduire les autres vers le rocher qui ne faillit jamais. Avec sa lumière à mes côtés, j'étais prêt à accueillir l'appel sacré, préparé pour le voyage de retour sur terre. Jésus m'a exhorté à retourner dans le monde et à vivre avec un cœur plein d'amour. Sa voix était un doux commandement qui remuait mon âme. Il m'a dit d'être patient avec Marcus, même lorsque ses farces mettaient mes nerfs à rude épreuve, et d'aider maman et papa de tout mon cœur, en allégeant leur fardeau quotidien. Je devais partager ce que j'avais vu, planter des graines de vérité malgré ma jeunesse, en espérant que Dieu les nourrirait jusqu'à la foi. Ces paroles ont été un modèle pour ma vie, un appel à vivre avec détermination et compassion. Le jardin brillait autour de nous, ses fleurs rayonnant d'une lumière qui semblait faire écho à ses instructions. La lueur de chaque pétale était la promesse que chaque acte d'amour et de vérité apporterait un morceau de lumière du ciel sur terre. Sa main reposait sur mon épaule, une encre stable alors que les couleurs du jardin commençaient à s'adoucir, signalant la fin de mon séjour ici. J'ai ressenti une détermination profonde en moi, prête à porter son message avec un courage inébranlable. Il a parlé du pouvoir des petits gestes, comment un mot gentil à Marcus ou un coup de main à la maison pouvait avoir des répercussions, touchant des vies d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Ma jeunesse, dit-il, n'était pas un obstacle. Certains m'écouteraient en raison de ma sincérité, de leur cœur ouvert à la vérité d'un enfant. La promesse de Dieu était de prendre soin des graines que j'avais plantées, de les faire pousser jusqu'à devenir une moisson de foi. Alors que le parfum du jardin remplissait l'air, je sentais son amour alimenter ma mission. La lumière s'intensifia, me ramenant doucement vers le monde que je connaissais. La voix de Jésus résonna, m'exhortant à ne faire confiance qu'à lui, à dire la vérité même dans les moments difficiles. Ces paroles étaient un bouclier, la promesse qu'il me guiderait à travers le doute et l'opposition. Le bourdonnement du jardin s'adoucit, ses fleurs se balançant comme un adieu, me préparant au retour sur terre. Tandis que les couleurs s'estompaient, j'éprouvais une pointe de nostalgie pour ce lieu sacré, mais un feu brûlant en moi brûlait pour la tâche qui m'attendait. Jésus me rappelait que sa présence demeurerait une lumière à chaque instant de ma vie. Je devais aimer intensément, vivre honnêtement, partager cette vision avec tous ceux qui voulaient l'entendre. La paix du jardin persistait, me rappelant que ma mission était ancrée dans l'amour divin. La vision de l'Amérique, la tromperie du dirigeant et le dévoilement imminent se rejouaient dans mon cœur, me poussant à agir. Jésus a dit que ma voix pouvait réveiller les cœurs, même ceux endurcis par les mensonges du monde. Sa confiance en moi était un don, un appel à être un phare pour les autres. Alors que le jardin se dissolvait dans la lumière, je me sentais prête à affronter le monde avec sa vérité. L'air se réchauffait, les lumières s'intensifiaient, comme si la création elle-même me guidait vers mon chemin. Les paroles de Jésus sur l'amour et la vérité étaient ma boussole, une carte de la vie que j'allais vivre. Je les serrais contre moi, sachant qu'elles me porteraient à travers toutes les épreuves. La lueur finale du jardin était la promesse que je portais en moi la lumière de Dieu, prête à la faire rayonner. Alors que le paradis s'estompait, j'ai ressenti un élan de courage, la certitude que Jésus était toujours avec moi. Ma mission était claire, aimer ma famille, dire la vérité, semer la foi dans un monde en quête désespérée de lumière. La lumière m'enveloppa, me ramenant sur terre, mais sa présence demeura un guide constant. J'étais prête à répondre à son appel à vivre en témoin de sa vérité éternelle.
Le chant du jardin s'estompa, ses couleurs n'étant plus qu'un souvenir gravé dans mon âme. La voix de Jésus, douce mais sûre, fut mon ultime ancrage, me promettant que chacun de mes pas serait guidé par son amour. J'ai été choisi pour revenir, pour partager, pour éveiller les cœurs à la vérité de Dieu. Alors que la lumière me ramenait à la maison, je savais que ma vie était changée à jamais, liée à une mission qui résonnerait dans l'éternité. Je me suis réveillé face à la vision familière du plafond de ma chambre. La voix de maman résonnait de joie, elle serrait mon visage, les larmes aux yeux, criant que j'étais revenu après 12 minutes sans pouls. Papa était au téléphone avec les secours, la voix tremblante de soulagement, tandis que Marcus sanglotait dans un coin, le visage enfoui dans ses mains. La pièce était animée par leur amour, contrastant fortement avec le silence que j'avais laissé derrière moi. Les ambulanciers se sont précipités, les yeux écarquillés, pour vérifier ma glycémie. Elle était normale, malgré un niveau dangereusement élevé avant mon malaise. Ils ont secoué la tête, qualifiant cela de miracle. Bien que les examens à l'hôpital n'aient révélé aucune trace de ce qui m'avait réanimé, j'y suis resté toute la nuit, les médecins étant déconcertés par ma guérison parfaite. J'ai essayé de partager ce que j'avais vu avec mes parents, mes mots butant sur la vision sacrée. Je leur ai dit, Jésus m'a montré des choses ou des vérités urgentes sur l'avenir. Maman pleurait, me serrant contre elle, tandis que papa écoutait attentivement, son regard scrutant les miens. L'expérience était trop vaste pour être décrite avec des mots, mais je savais qu'ils en ressentaient le poids. Dans les semaines qui ont suivi, mon monde a basculé. J'ai commencé à percevoir les mensonges que les gens exprimaient à propos de Dieu, leurs paroles étant vides de sens face à la vérité que je portais. Mes prières sont devenues des conversations avec Jésus, intimes et sincères, comme une conversation avec un ami qui ne m'a jamais quitté. Ma foi s'est approfondie, ancrée dans sa présence éternelle. Maman et papa, déjà croyants, ont embrassé leur foi avec une ferveur nouvelle. Nous tenions des dévotions nocturnes, lisions les Écritures et prions ensemble. Notre maison est devenue un sanctuaire de culte. Ils ont remis en question les dirigeants qu'ils avaient autrefois suivis, recherchant la vérité plutôt qu'une confiance aveugle. Notre famille s'est rapprochée, unie par un éveil spirituel commun. À l'école, certains amis se moquaient de mon histoire, la qualifiant de rêve ou d'illusion. Mais d'autres écoutaient, les yeux brillants de curiosité. Lorsque je partageais les paroles de Jésus sur notre génération, j'ai vu l'espoir s'allumer dans leur cœur, les graines de la foi prendre racine. C'était exactement comme Jésus l'avait promis, certains entendraient, et Dieu ferait croître leur message. Je regardais les informations, attendant que le masque du leader tombe. À chaque apparition, ces paroles polies mais creuses, mon esprit s'alourdissait. Je savais que la vérité allait arriver ou une révélation qui allait bouleverser la nation. La prophétie de Jésus se déroulait et j'étais prêt à jouer mon rôle. J'ai appris à ne placer aucun espoir dans les dirigeants humains, quel que soit leur charisme ou leurs prétentions. Jésus m'a appris à tout mettre à l'épreuve de sa parole, à prier pour recevoir la sagesse, à discerner la vérité du mensonge. Les pasteurs, les politiciens et les personnalités publiques sont humains, sujets à l'erreur et à la tromperie. Seul Jésus est le roc inébranlable. Ma relation avec Jésus est devenue la pierre angulaire de ma vie. Chaque matin, je me souvenais de sa présence ou une lumière qui m'a porté à travers les poussées de diabète, les drames scolaires et le chaos du monde. Son amour était ma force, une flamme qui ne s'éteignait jamais. J'ai affronté chaque jour avec courage, sachant qu'il était avec moi. J'ai déversé de l'amour sur ma famille. J'ai été patiente avec Marcus, même lorsqu'il cachait mon gant de softball et aidait maman dans les tâches ménagères. Son sourire était ma récompense. J'ai dit à mes parents que je les aimais chaque jour, conscient de la fragilité de la vie. Leur amour reflétait celui de Dieu, m'enracinant dans sa grâce. Aux jeunes, je dis ceci, nous ne sommes jamais trop jeunes pour servir Dieu. Nos prières sont puissantes. Nos voix peuvent déplacer des montagnes. Jésus a un dessein pour nous, et personne ne peut nous rejeter à cause de notre âge. Nous sommes appelés à nous lever avec audace, à dire la vérité, à vivre avec une foi intrépide. Jésus est réel.
Le ciel est réel. Son amour est une vérité qui dépasse toute compréhension, immuable au milieu des turbulences du monde. Aucun dirigeant terrestre ne peut modifier sa parole. Accrochez-vous fermement à cette vérité. C'est l'espoir qui ne s'éteindra jamais, la lumière qui ne dépérira jamais. Le témoignage de Maria est un véritable signal d'alarme, nous incitant à rechercher la vérité divine avant tout. Son parcours révèle que chaque choix a des répercussions éternelles, mais que la miséricorde de Dieu offre la rédemption à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Le pardon et l'amour sont les chemins vers la véritable paix, nous conduisant à l'étreinte du Tout-Puissant. Le grand dévoilement approche, comme Maria l'a vu. Rejoignez-nous pour notre prochaine histoire, où la trahison tragique d'une femme dévoile des vérités divines qui émeuttront votre âme. J'ai confirmé que ce n'était pas un rêve. J'ai vu des milliers de personnes se presser devant les banques, le regard affolé, serrant leurs papiers, leurs cartes d'identité et leurs chèques sans valeur. Il ne s'agissait plus des retraits habituels par crainte de l'inflation ou d'une crise régionale. Il s'agissait d'un effondrement à l'échelle mondiale. Les cartes électroniques affichaient des erreurs. Les applications bancaires étaient inaccessibles. Un homme âgé sortit son téléphone et saisit son code PIN d'une voix tremblante, mais son compte afficha une ligne rouge froide, 0 USD inconnu. J'ai vu des gens briser les portes vitrées des banques, non pas pour voler, mais par désespoir. Les distributeurs automatiques de billets restaient silencieux, comme vidés de leur âme. Nombreux étaient ceux qui s'agenouillaient dans la rue en sanglotant, non pas à cause de l'argent perdu, mais parce qu'ils ne savaient plus comment survivre sans le système. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le chaos, mais la transformation silencieuse qui s'opérait en coulisses. J'ai vu un nouveau réseau financier se déployer. Il ne ressemblait à aucun système bancaire que nous ayons connu. On n'utilisait plus de monnaie fiduciaire ni de carte de crédit comme aujourd'hui. Chaque transaction était désormais liée à une identité numérique, un formulaire étroitement contrôlé, mais assorti de promesses de commodité et de sécurité. J'ai vu des gens faire la queue pour s'enregistrer, pensant que c'était le seul moyen de revenir à la normale. L'ange se tenait à mes côtés, l'air solennel et inébranlable. C'est le premier signe, dit-il. Il arrivera au moment où les gens s'y attendront le moins, alors que les médias annoncent une reprise, que les dirigeants proclament la stabilité et que les églises recommencent à célébrer la prospérité. Je ne pouvais détacher mon regard de la scène qui se déroulait sous mes yeux. J'ai vu ceux qui avaient alerté être qualifiés de complotistes, puis réduits au silence. J'ai vu des gens accepter le nouveau système, non par confiance, mais par peur. Ce qui m'a le plus peiné, c'est que de nombreux chrétiens n'ont pas réalisé qu'ils venaient d'entrer dans une ère que la Bible avait prophétisée il y a des milliers d'années. La deuxième vision est arrivée comme un tourbillon, non pas dans un royaume céleste paisible, mais au milieu du rugissement des chars, des cris d'âmes prises dans un vortex qu'elles ne pouvaient pas comprendre. J'ai vu une terre, mais au début, je n'ai pas reconnu où elle se trouvait. Ce n'était pas un de ces endroits que les experts militaires ou les médias avaient prédit comme un point chaud mondial. Ce n'était pas le Moyen-Orient. Ce n'était pas l'Europe de l'Est. C'était une région autrefois considérée comme sûre, neutre, voire paisible. Puis, tel un éclair dans la nuit, la violence éclata. Les nations tournèrent le dos à leurs alliés. Des traités furent rompus en quelques jours. J'ai vu de vieux drapeaux être retirés et remplacés par de nouveaux symboles, non pas d'espoir mais de manipulation. Mais ce qui me faisait frissonner, ce n'était pas la trahison. Le plus choquant, c'étaient des ennemis historiques, des nations qui avaient versé leur sang les unes pour les autres, qui se serraient la main, unies par un nouvel objectif. Ce changement n'est pas né du repentir, mais de l'ambition et de la manipulation. Dans l'ombre, j'ai vu que derrière ces poignées de main se cachaient des mémorandums, des traités, des mises en scène politiques soigneusement orchestrées. Puis les médias sont intervenus. Partout, les gens ont commencé à chanter la paix, à célébrer et à pousser des soupirs de soulagement, comme si tout était stabilisé. Mais l'ange à côté de moi n'était pas content. Son regard semblait percer la fausse fumée de paix. Il parlait lentement, mais sa voix résonnait comme une cloche de pierre dans la nuit. Cette paix ne vient pas du ciel. C'est le masque du dragon,
et ceux qui ne le discernent pas y poseront leur tête comme sur un oreiller moelleux, pour finalement se réveiller en plein enfer. J'ai retenu mon souffle. J'ai vu les fidèles divisés, certains prudents, mais la plupart joyeux. J'ai vu des églises hisser des drapeaux de paix, prier le cœur léger, inconscientes que le compromis s'était infiltré dans chaque sermon, chaque chant, chaque banc. C'était le calme avant la tempête finale, et Dieu observait qui était vraiment réveillé. La troisième vision fut pour moi la plus étouffante, non pas à cause de la guerre, ni à cause du sang versé, mais parce qu'elle se déroulait comme un cauchemar en silence, lentement, froidement, sans que personne ne soit suffisamment éveillé pour se rendre compte que tout s'effondrait petit à petit sous ses pieds. J'ai vu une série de catastrophes naturelles se succéder à un rythme étrange, comme orchestré par une main invisible. Il ne s'agissait plus d'événements isolés, mais de vagues d'attaques à l'échelle mondiale. Des tremblements de terre d'une intensité inhabituelle se sont produits dans des endroits qui n'avaient jamais connu d'activité sismique. Des tsunamis ont frappé des côtes calmes depuis des décennies. Ouragans, inondations, sécheresses et phénomènes météorologiques extrêmes se sont entremêlés à tel point que l'on ne pouvait plus distinguer les catastrophes naturelles des catastrophes d'origine humaine. J'ai vu le champ magnétique terrestre commencer à fluctuer violemment, affectant directement le système mondial de satellites et les appareils électroniques. Le système GPS est devenu instable. Les signaux de communication ont été interrompus. Internet s'est effondré régionalement. Même les horloges atomiques, autrefois considérées comme l'incarnation de la précision absolue, ont commencé à se désynchroniser. Le monde, autrefois entièrement dépendant de la technologie comme nouveau Dieu, était désormais plongé dans un état d'incertitude sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait. Au milieu de la panique, j'ai vu des solutions proposées, mais pas par des personnes en quête de Dieu. Elles provenaient d'organisations en apparence neutres, humanitaires et scientifiques, mais derrière elles se cachait quelque chose que je ne pouvais nommer, que je ressentais comme froid et terriblement faux. Ces solutions ont été rapidement déployées, de nouvelles technologies intelligentes et très convaincantes, capables de tout connecter avec un seul code d'identification. Des systèmes de contrôle pour protéger les réseaux communautaires, financiers, médicaux et de sécurité unifiés sous une seule raison, la sécurité de l'humanité. J'ai vu la foule se précipiter, non pas par conviction, mais par désespoir. Elle n'avait plus le temps d'analyser le bien et le mal, ni la force de douter ou de questionner. Elle voulait simplement survivre, même si cela devait coûter sa liberté, sa foi et sa conscience. Ce qui m'a fait frémir, c'est que la majorité de ces gens n'étaient pas des athées ou des étrangers, mais ceux qui étaient entrés un jour dans l'Église, avaient tenu la Bible et avaient déclaré un jour qu'ils appartenaient à Dieu. J'ai jeté un coup d'œil à l'ange à côté de moi. Il n'a pas dit grand-chose, se contentant de pointer silencieusement du doigt un livre ouvert, celui de l'Apocalypse. À cet instant, j'ai réalisé que j'assistais au commencement de choses écrites il y a des milliers d'années. Ces prophéties, qui semblaient lointaines, se dressaient désormais devant moi avec éclat, non pas des symboles, mais la réalité dans ses moindres détails. J'ai vu les fidèles profondément divisés. Certains ont commencé à s'éveiller, invoquant Dieu à travers leurs larmes, tandis que la majorité acceptait les nouvelles solutions comme une grâce de la technologie, plaçant ses espoirs dans les organisations mondiales plutôt que de les chercher au ciel. Ils inclinèrent la tête, non pas devant Dieu, mais devant des écrans, devant des symboles créés par l'homme, devant l'appel d'un nouvel ordre conçu de manière sophistiquée et séduisante. Dans mon cœur, une seule question résonnait, nous vivons à une époque où la prophétie est devenue la vérité, mais combien croiront encore qu'elle est vraie? L'ange me montra alors quelque chose qui me fit pleurer. Je vis un flot incessant de gens entrer dans le royaume éternel, mais leur visage ne reflétait ni la paix ni la peur. Ils marchaient comme s'ils dormaient profondément, comme s'ils ne savaient pas où ils allaient ou ne croyaient pas que cela se produisait réellement. L'ange a appelé cela la grande tromperie de la fin des temps, un aveuglement spirituel si répandu que même ceux qui appartenaient autrefois à l'Église ont été emportés par elle. J'ai vu une femme âgée qui avait autrefois dirigé des groupes d'études bibliques, disant toujours les bonnes choses, mais dans son cœur, elle ne s'était jamais vraiment repentie. J'ai vu un pasteur à succès qui avait prêché avec passion sur les bénédictions et le succès, mais qui n'avait jamais préparé la congrégation aux véritables épreuves qui allaient survenir.
J'ai vu un jeune homme qui avait fréquenté l'église tout au long de son enfance, mais qui avait ensuite abandonné sa foi, croyant que Dieu ne permettrait jamais que la souffrance se produise. Mais j'ai aussi vu les communautés fidèles qui s'étaient préparées spirituellement, aidant les autres dans ces moments difficiles. Souvenez-vous, l'ange a dit, ces événements ne vous sont pas révélés pour vous effrayer, mais pour préparer le cœur de ceux qui vous écouteront. Le désir du Père est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je me suis effondré devant l'ange. Des larmes coulaient à flots de mes yeux. Je sanglotais. J'ai vécu trop paisiblement dans mon propre monde. J'ai prié sans conviction. Je n'ai perçu l'urgence que lorsqu'il était trop tard. L'ange m'a regardé avec des yeux qui n'étaient pas condamnatoires mais sérieux. Margaret, tu n'es pas la seule, mais maintenant que tu as vu, tu ne peux pas rester silencieuse. On m'a montré que ces 3 événements marqueraient le début de ce que la Bible appelle le début des douleurs. Mais j'ai aussi pu constater la protection divine envers les fidèles durant cette période. J'ai vu les communautés fidèles se soutenir mutuellement et j'ai été témoin de la providence surnaturelle de Dieu, d'une manière qui m'a rappelé les miracles du livre de l'Exode. L'ange expliqua que le moment exact de ces événements ne serait pas révélé, mais qu'ils se produiraient en succession rapide, chaque événement s'appuyant sur le précédent. Il a souligné que l'accent ne devrait pas être mis sur la détermination des dates, mais sur la préparation spirituelle et le partage de cet avertissement avec les autres. J'ai vu de petites communautés, pas grandioses, sans lumière de scène ni diffusion en direct, mais vivant par la foi comme l'Église primitive. Ils se rassemblaient dans des cuisines, des sous-sols et des endroits isolés. Ils ne craignaient pas l'obscurité extérieure, car la lumière intérieure était suffisamment puissante pour la repousser. J'ai vu des mères lire la Bible à leurs enfants pendant des pannes de courant. J'ai vu des hommes s'agenouiller pour prier, non pas pour un désir, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils priaient pour leurs voisins. Ils partageaient le peu de nourriture qu'ils avaient. Et j'ai vu Dieu pourvoir à leurs besoins de manière surnaturelle, tout comme l'huile et la farine de la veuve dans la Bible ne s'épuisent jamais. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point cette réalité était différente de nombreux enseignements populaires sur la fin des temps. L'ange m'a montré que de nombreux croyants seraient pris au dépourvu parce qu'ils avaient accepté des interprétations confortables de la prophétie plutôt que de se préparer à ce qui allait réellement arriver. J'ai vu que ces événements ébranleraient la foi de beaucoup, mais conduiraient également à un grand réveil. J'ai vu des gens revenir aux vérités fondamentales de la Bible, abandonnant les pratiques et les croyances qui s'étaient infiltrées dans l'Église au fil des siècles. C'était comme assister à la renaissance de l'Église primitive à notre époque. On m'a emmené dans une vaste prairie où le vent soufflait doucement à travers les hautes herbes qui m'arrivaient jusqu'aux genoux. Au centre de la prairie se tenait une silhouette drapée dans une robe blanche pure, rayonnant d'une dignité sereine et douce au-delà de toute description. C'était Jésus-Christ. Il n'eut pas besoin de parler. D'un simple geste, un bras levé, il fit s'écarter la foule qui avançait, comme l'eau qui se fend en deux. À sa droite se tenaient ceux qui étaient baignés d'une lumière éclatante. Aucun d'entre eux ne semblait apaque sans grave-l'œil ou puissant au sens mondain du terme, mais ils étaient humbles, marqués par un signe de grâce sur leur front, et leur cœur brillait de révérence. C'étaient ceux qui avaient vécu dans l'obéissance, adoré en silence et étaient restés fidèles sans avoir besoin d'être reconnus. À sa gauche se tenaient d'autres personnes qui se disaient chrétiennes, celles qui avaient autrefois prêché en chair, dirigé des groupes d'études bibliques et chanté des hymnes. Mais la lumière avait disparu dans leurs yeux. À la place, il y avait de la froideur, une satisfaction spirituelle et de l'orgueil. Ils continuaient à prononcer le nom de Dieu, mais leur motivation s'était éloignée de la vérité. J'ai entendu une voix résonner dans mon esprit, la voix de celui qui se tenait au milieu du champ. Je sépare les brebis des chèvres. Ceux qui adhèrent à la vérité seront cachés. Ceux qui font des compromis seront exposés. Alors que ces mots s'estompaient, l'ange m'a conduit vers un autre endroit, un espace comme une bibliothèque sans fin. Mais ici, pas de livre papier. À la place, l'espace tout entier rayonnait d'une étrange lumière. Chaque rayon de lumière contenait un morceau de connaissance sacrée, vivant comme s'il respirait. L'ange m'a regardé et m'a dit, « Regarde attentivement. »
c'est ce qui a été caché à de nombreuses générations. J'ai vu des couches de vérité empilées les unes sur les autres comme d'anciens ruisseaux remontant à l'époque des premiers apôtres. Mais au milieu de ces flux purs, j'ai aussi vu d'autres courants, troublés et pollués, pénétrés au fil du temps par les humains et par les systèmes du monde. De nombreux enseignements modernes paraissaient humains, civilisés et attrayants, mais ils s'éloignaient beaucoup de la foi originelle transmise aux saints. J'ai vu les premiers pères de l'Église, ceux qui ont vécu avant la Réforme, qui avaient une compréhension profonde de la prophétie, de la souffrance et de la préparation du retour de Jésus-Christ. Ils n'avaient ni technologie, ni plateforme médiatique, mais ils avaient un discernement spirituel et une révérence sacrée qui, à mon avis, sont bien trop rares à notre époque. Puis l'ange m'a montré l'histoire de l'Église. J'ai vu des périodes d'obscurité où la vérité semblait éteinte, mais Dieu a toujours préservé un petit groupe de personnes inaperçues, non reconnues. Pourtant, ils n'ont fait aucun compromis. Ils ont gardé la foi telle des soldats de garde aux heures les plus sombres, prêts à mourir pour ce qui était juste, même si personne ne les voyait. J'ai été ému aux larmes lorsque j'ai réalisé qu'à chaque génération, Dieu préserve une partie de son peuple, ceux qui vivent encore selon la vérité, bien qu'ils soient rejetés. L'ange m'a regardé en hochant lentement la tête. Dans les temps à venir, a-t-il dit, seuls ceux qui reviennent à la foi originelle, à la compréhension de l'Église primitive, resteront fermes. Les formes, les rituels et les traditions modernes, s'ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ne les soutiendront pas à travers le tremblement à venir. J'ai vu beaucoup de choses dans les rassemblements religieux d'aujourd'hui, présentés comme des événements de divertissement, des sermons conçus pour mettre les auditeurs à l'aise, des doctrines qui négligent la sainteté. Tout comme un beau manteau drapé sur le vide. Et j'ai vu que l'épreuve finale viendrait comme un feu, et que tout ce qui n'était pas de la vérité serait consumé. Mais ce dévoilement, a souligné l'ange, n'était pas une condamnation mais un appel à revenir. C'est la dernière opportunité pour beaucoup, ceux qui aiment vraiment Dieu, de s'éveiller. Je les ai vus rejeter les faux enseignements, pleurer de repentance et revenir aux fondamentaux, la parole de Dieu, la prière, la communauté et la sainteté. J'ai profondément compris une chose, le vrai christianisme n'est pas quelque chose qui se joue sur scène, mais quelque chose qui se peaufine en secret, qui se vit à travers le sacrifice et qui se maintient fermement au milieu des tempêtes. L'ange murmura, c'est le moment de revenir. Ceux qui cherchent la vérité la trouveront, mais ils doivent être prêts à abandonner tout ce qui ne lui appartient pas. L'ange m'a alors montré des moyens précis pour que les croyants se préparent au temps à venir, mais cette préparation n'était pas celle à laquelle beaucoup s'attendaient. Il ne s'agissait pas de faire des provisions de produits de première nécessité ou de construire des abris même si certaines préparations pratiques n'étaient pas déconseillées, la véritable préparation était spirituelle. On m'a montré combien il est essentiel de développer une relation personnelle profonde avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. L'ange m'a souligné qu'à l'avenir, les gens ne pourraient plus compter sur les pasteurs ou les enseignants pour leur nourriture spirituelle. Chaque croyant devrait savoir entendre la voix de Dieu par lui-même. L'ange m'a montré combien de chrétiens étaient devenus spirituellement faibles parce qu'ils dépendaient trop des autres pour leur croissance spirituelle. J'ai vu que cette faiblesse rendrait beaucoup de gens vulnérables à la tromperie dans les jours à venir. Mais j'ai aussi vu ceux qui avaient développé un cheminement personnel fort avec Dieu, et ces personnes en ont seulement survécu, mais ont aussi aidé à guider les autres. On m'a montré des scènes de petits groupes de croyants se réunissant dans des maisons, à la manière de l'Église primitive. Ces rassemblements étaient différents des services religieux habituels d'aujourd'hui. Ils étaient marqués par une prière profonde, une communion sincère et une étude biblique approfondie. J'ai compris que ces petites communautés deviendraient d'importants réseaux de soutien dans les temps difficiles à venir. L'ange m'a expliqué que l'un des principaux objectifs de ces communautés était de préserver et de transmettre la vraie foi, tout comme l'Église primitive le faisait en temps de persécution. J'ai vu que ces groupes deviendraient des centres de soutien à la fois spirituel et pratique pour leurs membres et pour les autres membres de leur communauté. Ce qui m'a le plus impressionné dans ces rassemblements, c'est leur simplicité et leur authenticité. Il n'y avait pas de programmes élaborés ni de cultes divertissants. L'accent était plutôt mis sur la prière, la lecture de la Bible, le partage des repas et le soutien mutuel, tant spirituel que pratique.
J'ai vu que ces communautés deviendraient des lieux de paix et de stabilité pendant la période de chaos à venir, tandis que le monde qui les entoure serait englouti dans le désordre. L'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a stupéfié. J'ai vu que beaucoup de ces communautés fidèles bénéficieraient d'une aide surnaturelle, comme l'huile et la farine de la veuve dans la Bible. J'ai vu que Dieu multiplierait les ressources et pourvoirait aux besoins de son peuple de manière miraculeuse. Mais il m'a aussi été montré que ces miracles n'atteindraient pas ceux qui les recherchent pour leur propre confort ou leur sécurité. Ils s'adressent aux fidèles qui servent Dieu et aident les autres, souvent au prix de grands sacrifices personnels. L'ange m'a ensuite emmené dans une autre dimension où je pouvais voir simultanément les mondes matériels et spirituels. Ce que j'ai vu était stupéfiant. J'ai vu des forces spirituelles influencer les événements mondiaux et j'ai constaté que la prière avait un impact réel sur le monde physique. J'ai vu les prières des fidèles créer des boucliers de lumière, protégeant certaines zones et certaines personnes. J'ai vu que ces prières retenaient l'obscurité dans certaines régions et créaient des voies pour l'intervention de Dieu dans des situations qui semblaient désespérées. L'ange me regarda et sa voix résonna comme un doux commandement, dans les temps à venir, comprendre la véritable réalité spirituelle ne sera plus secondaire. Ce sera la clé de la survie de chaque croyant. J'ai été amené dans une scène étrange, une brume spirituelle qui couvrait le monde, où chaque prière sincère du cœur croyant résonnait comme des vagues de lumière perçant l'épaisse obscurité. J'ai vu les croyants commencer à prier, non par habitude, mais avec autorité, compréhension et un saint tremblement. Ils ne récitaient pas de formules, ils s'adressaient à celui qu'ils connaissaient vraiment. Tels des guerriers spirituels sans armes mais pleins de puissance, ces prières ont commencé à ébranler la réalité. J'ai vu des zones autrefois sombres s'illuminer. Ceux qui tombaient dans la dépression, le désespoir, la dépendance se sont soudainement agenouillés en signe de repentance. J'ai vu une veuve âgée, les mains tremblantes, prier dans la cuisine, et l'obscurité est tombée. À des centaines de kilomètres de là, un enfant a posé sa main sur la Bible dans une chambre froide, et la lumière de sa bouche s'est propagée comme un feu sur une rivière gelée. Mais alors, on m'a montré un danger encore plus terrifiant que l'obscurité, une tromperie qui ressemblait à de la lumière. De nombreux chrétiens, même ceux qui étaient autrefois sincères, se sont laissés entraîner dans des mouvements humanitaires, des campagnes sociales, des idéaux qui semblaient nobles mais qui étaient enracinés dans une idéologie complètement étrangère à la vérité de la parole de Dieu. J'ai vu des gens bien se laisser séduire par leur manque de discernement. Ils étaient séduits par ce qui semblait juste, mais manquaient de véritable communion avec le Saint-Esprit. L'ange a averti, seuls ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu, vivent étroitement avec lui et ne s'appuient pas sur la foi empruntée aux autres seront capables de surmonter cette tromperie. J'ai vu beaucoup de gens tomber, non pas parce qu'ils haïssaient Dieu, mais parce qu'on leur avait enseigné un évangile confortable, sans épreuve, sans feu purificateur, sans appel à rester éveillé. On m'a montré quelque chose d'encourageant. Dieu suscitera des enseignants, non pas pour la gloire, mais parce qu'ils auront vécu une vie de prière secrète, brûlant pour la vérité, et qu'ils interpréteront cette époque à la lumière de la Bible, et non selon leurs émotions personnelles. J'ai compris que la clé n'était pas de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais de savoir qui nous sommes en Christ et de vivre comme quelqu'un qui a été averti. Et puis j'ai ouvert les yeux. Le plafond de l'hôpital est apparu vaguement. Le bruit du respirateur, des pas, quelqu'un qui me tenait la main et m'appelait. Tout était à la fois inconnu et familier, mais j'étais sûr d'une chose, j'étais revenu avec un but précis. Ce n'était pas un miracle médical. C'était un appel à retourner à ma mission divine. Je n'étais plus une femme ordinaire. Je ne pouvais plus revenir à mon ancienne routine, me lever tôt, aller au travail, aller à l'église, puis me coucher. J'avais vu l'autre côté, entendu la voix de Dieu, vu ce qui allait se passer, et je ne pouvais pas rester silencieux. Dieu envoie des avertissements à travers ses enfants partout dans le monde parce qu'une autre femme dans une autre ville a également été choisie par lui pour avertir des catastrophes à venir. Écoutez la fin pour bien vous préparer.